Yo les petits potes, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Ed. Salut. Je suis gênée, je crois. Et je crois que j'ai fait un geste trop nul de « Hey, on est avec Ed ». Genre « Hey Ed, c'est trop mon pote ». Trop bro. Tu peux expliquer le concept parce que j'ai la flemme. Ok. Concept bancal, décor bancal, ami bancal. Ah yes, let's go. Let's go. Est-ce qu'on peut parler de ce setup entre guillemets? C'est scandaleux. Attends, mais on voit même pas la guirlande au final. On a mis... on a essayé de mettre une guirlande et tout. On est en mode un peu cocooning, on a pris à manger et à boire, trop bien. On dirait qu'on est dans Chef Berekia. On a des chips, on a des nounours en chocolat, on est sur l'autoroute du kiff. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Personne ne sait, hein. Non mais en gros le concept c'est que on va parler de films et on va les critiquer. Nous à la base on n'est pas des critiques ciné, on peut même dire qu'on n'y connaît rien en cinéma. J'ai fait une licence de 3 ans. Ouais donc t'y connais rien. Ouais voilà. Non mais nous on va les critiquer comme si on était un peu des beaufs sur leur canapé. Bah déjà on est là avec des chips et de la bière. Je l'ai vraiment mis dans des verres stylés, on dirait que c'est vraiment du champagne. Et non c'est de la bière Heineken à 3 € la bouteille. Alors déjà, pour commencer un peu, c'est quoi ton film préféré? Mon film préféré? Elles sont super bonnes ces chips. En vrai, à chaque fois qu'on me pose cette question, mon cerveau il bug. Non, je sais pas. Toi, c'est quoi ton film préféré? Je sais pas non plus. Il y a plein de films que j'ai vus qui m'ont marqué, mais je vais dire Fight Club. Bah, je l'ai pas vu. T'as jamais vu Fight Club? Non. Oh, le jugement! J'aime beaucoup ce film, même si c'est pas forcément mon top préféré, mais c'est surtout pour même les références de Fight Club dans Mr. Robot, qui du coup est ma série préférée. Le but du jeu n'est pas de connaître toutes ses options, mais d'anticiper les coups de l'adversaire. C'est vrai que Mr. Robot fait partie de mes séries préférées aussi. Mais est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Il vient d'où ton surnom? Ed? Ouais. Quand je me suis inscrite sur Twitter, je suis toujours passée par des pseudos et j'ai trouvé que Edouard était stylé. Genre Edward Cullen, quoi. Tout le monde me dit ça, mais non. T'as vu Twilight? Twilight? J'ai vu Twilight, mais que le 1. Et je l'ai pas vu à l'époque où il est sorti. Donc quand les gens en parlaient et tout, j'en avais strictement rien à foutre. Et un jour j'ai des potes, ils m'ont fait « Viens, on regarde Twilight ». Et je me suis dit « Bah vas-y, par curiosité, je vais Et regarder ». maintenant, t'en as toujours autant rien à foutre. C'est nul à chier ce C'est film. nul, on est d'accord. J'en ai fait un tweet et je me suis fait insulter par des gens en disant « Ouais, mais c'était d'époque et tout. C'est pour ça qu'on en parle en vidéo, du coup. Comme ça, on va bien se refaire insulter. Tout est gênant. Genre quand ils se regardent et tout. Tu sais, ils essaient de créer une tension sexuelle entre les deux, mais c'est juste gênant, tu vois. Tout est nié dans ce film. La meuf qui arrive, qui tombe amoureuse du beau vampire. Le mec, il est là, il brille au soleil, mais on est où, là? Ouais. On est où? C'est ça ta revendication? On est où là? Dans la vibe Twilight, 50 nuances degrés. Est-ce que tu l'as vu ou pas? Ah mais bien sûr, je regrette de l'avoir vu. Je comprends pas comment les gens peuvent trouver l'acteur beau alors qu'il a un regard vide, un peu chum et tout. Ok, ça part sur le jugement du physique direct. C'est ouf, c'est horrible. Après on a dit qu'on était des beaufs dans un canapé, donc ça Ouais, va, ouais, on peut tout dire. Mais attends, je peux te dire un secret, tu lui dis pas aux gens. Que ce soit les Twilight ou 50 nuances degrés, j'ai vu tous les films. Il y a une différence entre les avoir vus et les avoir aimés. Ah oui, par contre, j'ai détesté. Tu vois, j'ai vu le 1, je me suis dit c'est nul. Je vais aller voir le 2 au cas où. Je me suis dit c'est vraiment naze. Et du coup, je me suis dit bah je vais quand même regarder le 3. Tu sais, c'est du hate watching, genre ça fait toujours un peu plaisir de voir un truc que tu sais que tu vas pas forcément kiffer, genre. J'ai fait ça avec Riverdale, mec, pendant une saison. T'as jamais vu Riverdale? Non. Eh bah regarde pas. La Casa des Papel. Il y a la dernière saison qui vient de sortir. Je sais pas si t'as vu les premiers. J'ai vu aucune. En vrai, toutes les plus grosses séries, genre Game of Thrones et tout, je les ai pas vues, à part Breaking Bad. Par exemple, Game of Thrones, je me souviens que dans mon ancien lycée, les gens écrivaient des spoils au tableau. Donc du coup, tu imagines, à 8h, t'es saoulé, tu vas en cours, tout le tableau, et en fait, t'avais genre le spoil de l'épisode qui venait de sortir. Mais c'est hyper méchant de faire ça. Mais j'avoue que la Casa des Papel, je me souviens que j'ai regardé les 2 premières saisons, et j'avais adoré. Et en fait, la Casa des Papel, je trouve que ça fait partie des séries qui auraient dû s'arrêter là. Ils ont fait une saison 3, 4, et la 5e vient de sortir. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils vont faire un spin-off sur un des personnages. Et ça, c'est une mauvaise idée, les spin-offs. Son enfance, du gars, de machin. On s'en fout. J'imagine que t'as vu Squid Game. C'est une très bonne série, mais la hype l'a défoncé, je trouve. Juste la fin m'a un peu déçue. Tu sens qu'en fait l'histoire est vieille. Tu sens que le gars l'a vraiment écrit il y a longtemps et même il l'a dit, tu vois. Je sais pas, c'est des retournements de situation des années 2000, tu vois. Mais la série est cool et visuellement. C'est vrai que je trouve que la hype a un peu surcoté la série. T'es grave influencé par ce que t'entends autour et tout. Tu regardes la série, t'es en mode waouh, c'est trop bien. Et après, tu y repenses et tu te dis ah ouais, mais en fait, ça, c'est pas si ouf. En vrai, allez voir Squid Game quand même pour ceux qui l'ont pas vu. Si vous faites partie des 1% sur Terre qui ont pas vu Squid Game encore. T'as vu Titanic? Oui.
Je l'ai pas vu. Ah, parce que ça, faut en parler aussi. Mais c'est dommage que tu l'aies pas vu. Je pense que c'est le film où je suis en mode tout le monde aime, mais pas moi. Mais en fait, je sais pas, le film m'a jamais donné envie. Tu sais, le coup de la chanson de Céline Dion, la scène où ils sont sur le bateau, comme ça, waouh. La chanson de Céline Dion qu'on entend à toutes les soirées, là. C'est quoi tes soirées? Moi, j'entends pas du tout ça. Quand ça commence à envoyer des chansons années 80, Gilbert Montagnier, Les démons de minuit. Mais là, t'as quoi qui arrive? Céline Dion, évidemment. Céline Dion, oui, mais pas cette chanson. Il y avait beaucoup ça quand on était petit dans les booms. T'as fait des booms? Non, j'avais pas d'amis. Ah yes. Tout ça pour dire que Titanic, c'est trop long, c'est surcoté. L'histoire d'amour, on s'en fout. Il y avait de la place sur cette planche. Je suis pas le premier à le dire. Il est pas censé être mort. Ceux qui n'ont pas vu Titanic, je m'en fous. Tu connais la fin de toute façon, non? Bah, il meurt, non? Ouais, voilà, Leonardo DiCaprio, il meurt. Alors qu'il y avait assez de place pour qu'il monte à deux sur la planche. Pourquoi ils ont pas fait une planche plus petite? Le débat, il aurait été réglé. Ah, mais ça, c'est trop technique après. Maintenant, tu coupes la planche en deux et puis basta. Maintenant, en parlant de films un peu romantiques, un peu niais et tout, La La Land. Là, on rentre dans les comédies musicales. Soit t'aimes pas. Soit t'aimes quand ça chante, ça danse dans tous les sens. Ils vont au supermarché, ils chantent pour acheter... Des chips, quoi. Pour les gens comme moi qui ont du mal, tu sais, à rester focus pendant 1h20, 1h30, 2h devant un film, les chansons sont le pire moyen de nous perdre. Genre vraiment. Mais attends, mais du coup, les Disney, tu dois pas kiffer, non? Je déteste les Disney. Quoi? En fait, je déteste pas vraiment, mais j'ai vraiment du mal avec les Disney Zoos. Les Disney Zoos. Ceux qui, encore maintenant, ont toutes les chansons dans la tête, ils se les remettent 1 à 2 fois par an et tout. Et là, je sais que je vais faire des nuits parce que j'ai l'impression que tous mes ongles c'est comme ça, tu vois. Je me sens visé de ouf. Hein. En vrai, moi, j'ai un petit péché mignon en termes de comédie musicale. Tu vas me juger fort. High School Musical. Oui. Je sais au fond de moi que c'est niais, que c'est cucu. Tous les adjectifs que tu veux pour désigner un truc pour pré-ado. Mais c'est tellement dans mon cœur, tu vois, dans mon enfance. Si je les revois maintenant, il y a ce côté nostalgie qui prend le dessus. Et il y a le côté aussi que je suis amoureux de Vanessa Hudgens, mais ça, c'est un autre problème. Ok, je vois. High School Musical, je l'ai aussi pas vu pendant la période où c'est sorti. Ah ouais, mais du coup, t'as pas dû aimer. Bizarrement, j'ai bien aimé. Même si, sur certains points, c'est un peu mal foutu et tout. Et surtout, les musiques, elles sont marquantes, tu vois. Genre, What Time Is It, je l'écoutais à chaque fin d'année parce que je voulais faire comme eux dans la scène, tu sais, où ils attendent que ce soit fini et tout. Moi, tout ce que je faisais, c'était écrire sur Facebook « C'est les vacances !» T'as pas honte? Si, j'ai trop honte. J'aurais pas dû avoir Facebook à cette époque. Mais personne n'aurait dû avoir Facebook à cette époque. Aujourd'hui, les petits qui ont Twitter et tout, est-ce qu'ils écrivent « C'est les vacances !» Ils le font pas sur Twitter, ils le font sur TikTok. Ah ouais. Du coup, TikTok. On va critiquer les applis aussi. La vidéo, c'est on critique tout. Le concept de manger, c'est pas un peu chum en vrai? Non, moi j'adore. C'est un truc vital de manger et c'est cool. Mais c'est quoi le problème du coup? C'est le fait qu'on est obligé d'acheter un truc pour notre survie. C'est comme baiser. C'est vital, mais faut payer quoi. Est-ce que t'as vu The Room? Non. Mais ça, c'est un classique. Je reconnais un peu l'école de ciné là. Ouais, on va étudier ça, pire film de l'histoire. On ne l'a pas étudié, mais quand t'es étudiant en ciné, t'es obligé de passer par une soirée The Room en jeu à boire. En bingo. C'est quoi la phrase culte de The Room là? Oh hi Mark! Oh, hi, Mark. Mais il y a trop d'histoires autour de ce film qui tu dis mais tu comprends pas. Un des acteurs, il a refusé de jouer dans Malcolm pour jouer dans ce film. Oh, le pire choix. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire maintenant, ma famille d'abord, c'est mieux que Malcolm? Je t'aime. C'est vrai. Je t'ai regardé, je me suis dit, elle va m'insulter, mais en fait, non, t'es d'accord avec moi. Je sais pas, mais j'ai plus d'attachement à la famille de ma famille d'abord. Tu vois, Junior et tout. Je sais pas, ils sont trop drôles. Junior, mes meilleurs personnages. J'avais un crush sur Tony. Qui n'a pas eu de crush sur Claire? Version 1 ou version 2? Ah, version 2. Oui. Et d'ailleurs, je vais mettre une petite photo de ce à quoi ressemble Claire maintenant, et elle est encore plus belle. Non mais surtout Caddy. Ça me rappelle l'époque où je regardais Phénomène Raven. Oui. Tu sais, tous les trucs un peu Disney Channel, genre Les Sorciers de Waverly Place, Zack et Cody, ouais. Là, je suis sur un petit nuage. J'adorais les sorciers de Waverly Place. D'ailleurs, je vous mets une photo de ce qui est devenu l'actrice, si jamais vous la connaissez pas. Attends, je voulais parler d'un truc, mais j'ai oublié. Bah si, c'était ça, c'était les films de Noël. Je sais pas comment décrire les films de Noël. C'est de la merde. J'ai l'impression que quand il y a Noël qui arrive, ton cerveau, il se fait ensorceler et tu te mets à kiffer les films de Noël. Parce que imagine, on te montre un film de Noël quand c'est pas Noël, c'est nul. Mais comme t'es dans l'ambiance de Noël et tout, t'es là avec ton petit chocolat chaud, ton petit plaid, tu te mets devant un film de Noël et tu kiffes Rebecca qui tombe amoureuse du Père Noël. Si elle était banquière à New York, elle finit par être Mère Noël. Et surtout, elle kiffe, hein.
C'est ça le pire. Elle kiffe parce qu'elle est amoureuse du gars. Qui est le Père Noël? Oui, du coup. Mais par contre, c'est un Père Noël BG. C'est pas le gros Père Noël avec son bide, sa barbe et C'est tout. pas Gérard, tu vois. C'est plus Timothée Chalamet, tu vois, je sais pas. Tu vois, il porte sa hotte comme ça. Bah. Et en plus, il est hot. L'ambiance de Noël, elle est incroyable et toute l'année, je te jure, j'attends Noël. Je déteste cette période, vraiment. Mais y a quoi comme meilleure période? Tu préfères Pâques? Après, je veux bien les trucs un peu cocooning. Oh, t'es sous un plaid, il fait froid, il neige, oh là là, tu bois des chocolats chauds avec de la chantilly, il y a des chamallows un peu partout, mais vraiment, je m'en bats les couilles en fait. Mais surtout que forcément, ce genre de période, tu déprimes en plus de ça si t'as pas un mec ou une meuf. Non, parce que c'est des moments que tu passes avec ta famille et tout. En vrai, non, c'est bien. Bah ouais, mais tu fais comment quand t'as pas de famille? Malaise. Bah je déteste Noël, ouais. C'est la conclusion de la vidéo. Et ben, on va finir la vidéo là-dessus, c'est parti. En fait, Attends, on est en train de perdre le setup. Oh non, Non. le setup à 100 000 €, fuck. Je pense qu'il y a des films ou des séries qu'on a cités quand, en vrai, au fond, on aime bien. Faut pas prendre tout au premier degré, ce qu'on a dit. Mais attends, mais genre, il y a des gens, ils vont être vexés. Ouais, j'ai été vexée sur la vanne sur les films de Noël. Moi, j'adore Riverdale, les gars, je comprends pas. Calmez-vous, calmez-vous. Effacez les commentaires que vous êtes en train d'écrire. On rigole, c'est bon, tout va bien. Et si vous avez déjà écrit un commentaire, au pire, vous pouvez juste dire oh là là, mais Ed et Alex, ils sont vraiment Au incroyables. pire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre un pouce bleu pour vous faire pardonner. On fait ça? Mais comme ça, pour vous faire pardonner, il faut que eux, ils s'excusent d'avoir mis un commentaire parce que nous, on les a titillés. Bon, en tout cas, merci à toi d'être venu discuter avec moi. Tu repasseras. Ouais. Je parle pas sur la chaîne, hein, je parle vraiment dans la vie, quoi. Prochaine fois, c'est moi qui ramène les binous, attention. Fais ça chez toi la prochaine. Let's go. Si vous voulez aller voir ce que fait Ed sur Instagram, elle a aussi un compte où elle fait de la photo. Exactement, c'est arrobase les yeux du chat noir. Et sinon, il y a mon compte Instagram. Enfin, tout est dans la description, je suppose, non? Non. Bah, archi cool. Merci à vous d'avoir regardé. Je vais essayer de refaire une vidéo plus vite que la dernière fois parce qu'il y a quand même eu genre 3 mois entre les deux vidéos. Je l'ai jamais dit aussi, mais la vidéo d'avant avec Raven, Camille, etc. elle a trop bien marché, donc vraiment merci beaucoup. On se retrouve très vite. Ciao. Ciao.